L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 3,1%, c'est le taux de rémunération du fonds en euros du contrat d'assurance vie Garance Épargne en 2018. C'est bien mieux que la moyenne du marché attendue vers 1,6%. Une performance qui s'explique notamment par un portefeuille d'obligations aux rémunérations confortables, mais aussi par la faiblesse de la collecte. Elle évite au fond d'avoir à réinvestir dans de nouvelles obligations qui sont actuellement peu rémunératrices, d'où le risque que ce rendement s'étiole si la collecte devient plus importante à l'avenir. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Il dénonce le jeu auquel se prête le gouvernement en matière de fiscalité immobilière. Il ne se passe pas la moindre semaine sans que des annonces ne soient lancées. La première fut celle du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il souhaitait s'attaquer aux niches fiscales dont on sait que l'immobilier profite. Est venu ensuite le tour d'Emmanuel Macron qui a laissé planer le doute quant à une refonte de l'imposition des plus-values de cession des résidences principales. Sont aussi concernés les droits de succession ou encore le financement de la suppression de la taxe d'habitation. Finalement, l'État se demande ce qu'il peut lui rapporter le plus et inquiète donc les ménages et les professionnels de l'immobilier. L'info pratique capitale concerne Neymar. Le joueur de foot du PSG est devenu ambassadeur d'Altis, la maison mère de SFR. Elle en profite pour sortir une nouvelle offre, un package composé d'une box fibre à 21 € par mois, accompagné de l'offre sport la plus attractive du marché, à en croire SFR. Cette dernière comprend un abonnement à 1 € par mois aux deux principales chaînes diffuseuses de football, RMC Sport et beIN Sport. Attention toutefois, la durée d'engagement de la box est de 12 mois. Au-delà, le prix double pour passer à 41 € par mois. Quant à l'abonnement à beIN Sport et RMC Sport, son prix s'envole à 19 € pour les deux chaînes au-delà de la première année. Il faudra donc penser à résilier au bout d'un an. On termine enfin avec les taxes sur les carburants. Emmanuel Macron envisage de mettre en place une fiscalité dont les taux seraient indexés sur les cours mondiaux du pétrole. Le président reprend ainsi une idée du gouvernement de Lionel Jospin, expérimentée entre 2000 et 2002, puis abandonnée. Elle avait été jugée coûteuse pour l'État et pas vraiment efficace sur le prix à la pompe par la Cour des comptes. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron espère garantir aux gilets jaunes que la taxe sur les carburants ne reprendra pas le même chemin qu'avant la crise. Il anticipe aussi une nouvelle flambée des prix des carburants causée par la tendance haussière des cours mondiaux du pétrole. C'était l'Info écho avec Capital.